Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing de la box envoûtée du mois de décembre, la box de Noël. Je m'excuse par avance pour la luminosité, il est 16 h et je n'ai pas pu la filmer avant cette vidéo. Enfin déjà le facteur est passé à 15 h donc je l'ai reçu il y a qu'1 heure et la nuit commence à tomber. Donc je vais pas traîner parce que sinon on ne va plus rien voir. Et je n'allume pas la lumière sinon ça va faire tout orange et ça va pas faire joli du tout. Donc cette box de Noël qui s'est fait un petit peu désirer puisque comme je vous ai dit dans le vlog de il y a 2 jours je crois, ou le vlog d'hier, bref je sais plus, Envoûtés ont eu des petits soucis avec les délais postaux puisque pour être sûr que tout le monde ait sa box pour Noël, ils ont envoyé toutes les box début décembre et il y en a plein qui ne l'ont pas encore reçu. Et moi vous voyez on est jour où je filme jeudi 21 et je l'ai reçu que là tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que tout le monde l'aura pour Noël, ou au moins pendant les vacances de Noël. Comme d'habitude, si je ne suis pas en partenariat avec Envoûté, mais j'utilise le système de partenariat qui est sur le site Envoûté mis en place pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez vous abonner et que vous voulez m'offrir une box, puisque si vous vous abonnez à Envoûté en entrant en tant que marraine, parrain, mon adresse mail que je vous mets là et que je vous mets en barre d'infos, ça m'offrira une box et voilà, c'est juste énorme. Depuis le mois dernier, je ne sais plus le mois dernier, on s'était arrêté à combien de personnes, mais là, en sachant que pour une personne parrainée, moi ça m'offre une box, donc mon abonnement qui s'arrêtait là avec cette box là au mois de décembre est prolongé et du coup au jour où je filme cette vidéo, aujourd'hui, j'ai une box tous les mois jusqu'en septembre 2020. 2020, oui. Donc c'est pour ça que je remercie énormément toutes les personnes qui s'inscrivent en utilisant mon code en tant que marraine. Je suis officiellement marraine de thé de plein de personnes et ça me fait super plaisir. Et bien sûr, même si mon abonnement s'arrête là, normalement si tout va bien, en janvier, je vais recevoir la première box qui m'a été offerte par une d'entre vous. En l'occurrence c'est Aude. À chaque fois je préciserai grâce à qui j'ai la box bien évidemment. Et je continue les unboxings. Ça c'est obligé. Donc voilà, c'est parti, on part à la découverte de cette box de Noël. Alors déjà le design, on va faire un petit point sur le design. Elle est juste sublime. Voilà. Elle est trop belle. Allez, c'est parti. Alors, Noël autour du monde. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu le nom du thème. Hop. Donc apparemment, ça va nous faire découvrir plein de saveurs du monde entier. C'est parti. Alors... il y a un petit papier sur le dessus, je regarde pas trop pour pas me faire spoiler parce que je suppose que c'est en rapport avec un produit de la box. Le petit papier de soie gris sur le dessus, je suis désolée, on voit pas grand chose, mais bon, voilà, si j'approche comme ça, vous voyez assez. Alors, justement, je crois que le papier c'est en rapport avec ce produit là, donc c'est... on a toujours un accessoire ou un petit produit à manger, à boire ou des choses comme ça. Donc ici, on a le sirop de Monin. Une tradition de qualité, sirop pur sucre, winter spice, épices d'hiver. Ouh, je connais pas du tout. Sirop de mélange d'épices. J'ai peur qu'il y ait du miel et que je puisse pas en consommer. Non, ça n'a pas l'air. Non, c'est cool. Il y a du piment. Ouh, ça me fait un peu peur. Donc, écoutez, je goûterai ça. Je pense qu'il faut le mettre dans du thé. En tout cas, la bouteille est beaucoup trop mignonne. J'adore. Je suis désolée encore pour la luminosité, mais le plus important c'est que vous voyez bien les produits. Ensuite, il y a plein... alors non mais regardez, il y a plein de trucs. Alors, je pioche un sachet comme ça, Noël en Provence. Je vais essayer de bien vous approcher, voilà, que vous puissiez bien voir les sachets parce que c'est le plus important. À la limite, ma face, on s'en fiche un peu. Donc Noël en Provence, thé vert de Chine, écorce de citron, clou de girofle. Je suis pas trop fan du clou de girofle. Morceau de raisin, arôme vin chaud, citron, caramel, figue, raisin et cannelle. Ouh, ça a l'air bien bon ça. Écoutez, on va sentir. C'est parti. Alors, est-ce que c'est du thé en vrac? Oui, c'est du thé en vrac. Je dis ça parce que des fois je me fais avoir dans les sachets comme ça, ils mettent des sachets maintenant. Ah bah ça sent le vin chaud quoi. Oh, ça sent l'odeur du vin chaud.
mais en thé. Je pense que je vais adorer. Oui, j'ai fait une tête comme si j'aimais pas, mais j'aime bien le vin chaud. Donc, bon, ça fait très longtemps que j'en ai pas bu, peut-être 2 ans, je sais plus, mais ça sent exactement ça. Voilà, je peux pas être plus précise, ça sent les épices du vin chaud. Voilà. Et du coup, je pense que ça est pas trop mal. C'est cool, j'ai hâte de goûter. En tout cas, ça fait très Noël, hein, la senteur. En même temps, je veux dire, c'est pas la box de Pâques, donc c'est normal. Oh, non mais je vais quand même essayer d'allumer la lumière, parce que là, c'est juste catastrophique. Je reviens. Me revoilà. Bon, finalement, c'est pas si pire, hein. C'est un peu jaune, hein, comme je vous l'ai dit, mais bon, on me voit quand même mieux, c'est plus agréable. Ensuite, oh, Daman Frères, Noël à Prague. Non. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas souvenir d'avoir... Pourtant, j'ai été abonnée longtemps à Envoûté et puis des abonnements entrecoupés de plusieurs mois de non-abonnement. Il me semble pas qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, dans les box que j'ai découvertes pendant le temps où j'étais abonnée, je ne me souviens pas avoir eu du Daman Frères et vous savez que c'est ma marque de thé préférée. Donc, Noël à Prague, je l'ai déjà goûté, il me semble, mais je ne me souviens plus. Mais on avait dû la voir dans un calendrier de l'Avent Envoûté. Envoûté, Daman Frères, pardon. Alors, donc Noël à Prague, thé noir de Chine, arôme caramel, pruneau, vodka et chocolat. Le vodka est mis entre guillemets. Huile essentielle de clémentine, morceau de papaye, pétale de fleurs. Pétale de fleurs. Ça me botte bien. Je vous remonte de près. Voilà, on va sentir tout de suite. Oui, j'aurais dû mettre la lumière dès le début, ça fait jaune, mais c'est plus agréable. Hein. Écoutez, on a foiré le fail du début de cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est moi, vous avez l'habitude. Hein. Y a jamais rien qui se passe comme prévu dans mes vidéos. Oh, l'odeur. Oh, attendez. Ah, c'est le chocolat qui sent comme ça. Donc, c'est la note forte que je sens comme ça dès le début. Chocolat et... Je regarde parce que... Peut-être vodka. J'ai l'impression que c'est la vodka que je sens. Faut savoir que je bois pas d'alcool. Je veux dire, je bois un verre à mon anniversaire et encore, et sinon 1 ou 2 verres à Noël, c'est tout dans l'année. Mais c'est de la vodka parce que c'est de l'alcool que j'aime bien. Et j'ai l'impression que ça sent le chocolat et la vodka. Voilà. Pourquoi pas, hein. En tout cas, ça sent très très bon. Donc, hop, je mets ça de côté. Ensuite, alors, si vous entendez du bruit, c'est Arthur dans le babyphone. Donc un sachet comme ça, Noël à Tokyo, de la marque L'Autre Thé Paris, thé vert, sancha de Chine, aux nuances fruitées de cerises et d'amandes, parsemé d'amandes effilées et de morceaux de cerises. Très prometteur, tout ce qui est cerise amande en thé, j'adore. Hop, j'ouvre et on sent. J'aime bien en fait vous dire les senteurs des trucs. Je sais que c'est pas utile parce qu'il n'y a pas encore le système pour que vous puissiez sentir. Oh, mais mon Dieu, ça pourrait révolutionner YouTube, je veux dire, et puis Internet en général. Si jamais, voilà, si jamais je vous dis ça sent bon, tenez, sentez, j'approche comme ça et vous approchez votre nez comme ça de l'écran, vous pouvez sentir. Ça serait pas le rêve? Je suis sûre que ça existera un jour. Comment c'est possible? Non, c'est pas possible. Ou alors un truc qui détecte les odeurs et qui vous les retransmet chimiquement, sinon c'est pas possible. Oh, mais franchement, ça serait trop bien. Bon, c'est parti. Donc c'est du thé en vrac. Oh, ça sent la madeleine. Ça sent les madeleines aux amandes. Est-ce que vous avez déjà... Oui, je pense que vous avez... Si vous aimez bien les madeleines et l'amande, vous avez un jour dans votre vie déjà goûté des madeleines aux amandes. Ben c'est ça, je peux pas vous dire. C'est vraiment... On sent vraiment le gâteau et l'amande. C'est un truc de fou. C'est un truc... Moi, j'adore l'amande, donc... Je sens pas trop la cerise. Je regardais justement. Je sens vachement l'amande. Mais il y a une odeur de gâteau en fait. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Ça, je pense que ça va être un des premiers que je vais goûter. Trop contente, je connais pas en plus, donc c'est cool. Ensuite, donc un sachet comme ça du comptoir français du thé. Un thé blanc à la note. Nuit blanche arôme. Fleuri de camomille romaine. Laissez votre gourmandise partir en voyage. C'est cool, on découvre plein de trucs. Parce que là, c'était Tokyo, Noël en Provence. Le premier, c'était Prague. Enfin, le Daman, c'était Prague. Et là, on part à Rome. C'est trop cool, franchement, j'adore. Moi qui rêverais de voyager, eh ben, je suis heureuse. Alors, on va sentir... Super dur à ouvrir, celui-là. Aïe. Il est bien rempli à ras-bord. Bah, ça sent pas... Ça sent le thé vert.
Non, c'est un thé blanc déjà. Ça sent le thé. Mais je dis ça parce qu'en fait, les feuilles sont assez vertes. C'est pour ça que... Vous voyez, il y a des fleurs. C'est pour ça que j'ai dit thé vert. Mais oui, c'est un thé blanc, c'est pas un thé vert. J'adore les thés blancs parce que justement, ils sont doux. Et là, je pense qu'il va être très doux parce que... Bah, ça sent... Si ça sent un peu... Bah, c'est la camomille qui doit sentir ça. Ça sent une odeur, oui, ça sent une odeur de fleurs, mais très douce. Et c'est tout. Et ça sent les feuilles de thé. Voilà. Ça, je pense, moi, le thé ne m'a jamais empêché de dormir. Je peux en boire un à 23 h, je peux dormir un quart d'heure après. Mais ça me fait penser un peu à une odeur de tisane. Vous voyez l'odeur douce que peut avoir certaines tisanes, enfin que peuvent avoir certaines tisanes. Et ça, je pense que pour un petit thé du soir, enfin si jamais la théine ne vous empêche pas de dormir, je pense qu'il va être parfait. Donc, je vais le goûter après manger ce soir. C'est obligé. Ensuite, la création d'envoûtés. Dans chaque box envoûtée, il y a une petite création de leur marque. Donc là, c'est Noël à Montmartre, Rooibos d'Afrique du Sud. Donc là, on part en Afrique. Litchi, fruit de la passion, nougat, champagne. Alors, litchi, je suis pas trop fan des fruits de la passion non plus. Donc, mais voilà, je me dis peut-être, oh, le nougat, si ça sent le nougat, j'adore. J'adore l'odeur du nougat. Alors, donc... Voici à quoi il ressemble. Bah, c'est un rooibos, hein. Donc les feuilles sont assez caractéristiques. Je suis désolée du bruit. Mais j'aurais carrément dû allumer depuis le début en fait. Je ferais tout le temps ça. Alors. Oh, ah, ça sent le litchi. Bah ça va en fait, litchi ça va. C'est vraiment les fruits exotiques, fruits de la... Enfin, litchi c'est un fruit exotique je crois. Mais ça passe. Ça me rappelle ma maman, elle, quand elle buvait de l'apéritif avant, elle aimait bien le Soho. Je sais pas si vous connaissez cet alcool. Et ça sent ça, bah forcément ça sent le litchi. Le Soho c'est de l'alcool de litchi. Enfin, saveur litchi. Je sais pas s'il y a du litchi dedans, mais... Bah c'est ça, c'est le seul truc qui me vient au nez comme ça. Je pense que ça sent tellement fort que ça prend le dessus sur le reste, mais peut-être qu'au goût, on va sentir plus de saveur. Donc ça, c'est cool parce que le litchi, ça passe encore. C'est vraiment tout ce qui est fruit de la passion, mangue, papaye et tout, je suis pas méga fan. Hop. Et bien écoutez, j'ai hâte de goûter aussi. Ah oui, Noël à Montmartre. Hop. Ensuite, on a, alors, 4 petites choses. Oh, c'est des gâteaux. Alors, on a 4 sachets comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un petit personnage dessiné dessus et ils ont des noms. Donc, c'est fait... Il y a marqué cuisiné en Belgique. Donc, voilà, fabriqué en Belgique. Gluten free. Ah, si, il y a la liste des ingrédients. Alors, après, je regarderai plus, moi... Ok, bon, il y a des œufs et du lait. Je pense que c'est pareil dans tous, hein. Comme vous le savez, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai eu une remarque la dernière fois en disant on parle de ton régime alimentaire ou du sujet principal de la vidéo. Donc je ne m'étale pas là-dessus. Vous savez que moi je regarde tous les ingrédients parce que je suis végane et du coup je ne consomme pas de produits animaux. Mais voilà, dans celui-là il y a marqué lait et œufs et je pense que c'est partout pareil. Je revérifierai, mais voilà. Du coup ça fera le bonheur d'Arthur et de mon chéri. Donc là c'est Sylvain Spéculoos. Je ne sais pas si vous voyez bien. À savoir que dans les spéculoos Lotus classiques, la marque de spéculoos, ils sont végétaliens. Voilà, les natures classiques. Enfin, je crois qu'il n'y a que des spéculoos nature de toute façon. Encore un Sylvain Spéculoos. Voilà. Ça, c'est le genre, vous savez, le genre de petit biscuit qu'on accompagne d'une tasse de thé, quoi. Et là, on a Céline Citron et Charlotte Chocolat. Donc, on a 2 Sylvain Spéculoos et Charlotte Chocolat et Céline Citron. Céline Citron, oui, c'est ça. Eh bien écoutez, quoique mon chéri il est pas méga fan du spéculoos. Arthur oui, bah sinon c'est pour Arthur. Arthur il adore les spéculoos. Et ensuite les dernières petites choses, c'est... Alors est-ce que c'est les mêmes? Oui, donc c'est 3 sachets de thé comme ça. Délices boréales, tisane, ah c'est des tisanes pardon, inuit. Tisane inuit, voilà. Ronce petit mûrier. Ah, découverte originale, mélange avec ronce petit mûrier. Oui, bah c'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de répéter ce que je viens de dire. Voilà. Et bien écoutez, ça je goûterai et je vous en dirai des nouvelles soit dans les vlogs ou soit sur Instagram. Voilà, et bien écoutez, cette box est vachement bien. Je la trouve vachement bien, même si moi j'ai un petit penchant, pour être sincère et tout à fait sincère avec vous. Moi je préfère toujours les accessoires que des choses à manger, mais je sais que c'est compliqué, ils peuvent pas nous mettre une tasse parce que je suppose que ça leur coûte trop cher et puis c'est fragile à envoyer.
Les cuillères à thé, on en a eu pas mal, mais moi j'adore en fait les cuillères à thé. Les boules à thé, pareil, j'ai un infuseur, j'en ai pas spécialement besoin, mais j'adore les boules à thé. Je préfère les accessoires que la gourmandise. Même si niveau gourmandise, là on est servi puisqu'il y a les biscuits et en plus il y a le sirop, donc je trouve ça cool. Ah oui, on va juste regarder vite fait le petit dépliant pour voir le sirop. Parce que je suis curieuse de voir... Ah d'accord, c'est pour faire des cocktails. Enfin des cocktails, oui. Nanana. Ah non, oui, ok. Donc là par exemple, donc il y a des recettes à la fin, ça c'est super cool. Il y a le Dvorak. Ça doit pas se dire comme ça. Donc ils disent que pour le faire, il faut 2 centilitres de sirop d'épices, le sirop là, 4 centilitres de nectar de fruits de la passion, 12 centilitres de thé de Noël à Prague. Donc versez le thé chaud infusé sur les ingrédients remués, décoré d'un demi-fruit de la passion, donc pas de fruit de la passion pour moi, peut être également servi sur glace en ayant préalablement fait refroidir votre thé. Donc ça, on peut le boire froid ou chaud. Il y a le cancan, donc toujours avec du sirop d'épices, nectar de framboise, le thé à Noël Montmartre et du champagne. Et ça, je suppose que oui, forcément, c'est à boire frais, celui-là, là. Et c'est super cool, c'est super cool. Et il y a encore 2 autres recettes, donc voilà, à quoi sert. Oh, lui, c'est typiquement, regardez la tête du truc, typiquement le truc de Noël. Ah, ça fait beaucoup de trucs dans une phrase. Donc il faut le sirop d'épices, 4 centilitres de côte de Provence rosée et 16 centilitres de thé de Noël en Provence. Versez le thé chaud infusé sur les ingrédients remués. Peut être également servi sur glace. Ok, c'est super cool. Je trouve ça trop bien. Et puis bien sûr, après il y a la description de chaque thé détaillé. Enfin, ce bouquin, je le trouve à chaque fois super bien fait. Donc voilà, je suis super contente de cette box de Noël, même si, comme je vous ai dit, moi j'adore, je préfère les petits accessoires. Mais voilà, niveau miam miam, on est quand même gâtés puisqu'on a plusieurs choses, les gâteaux et le sirop. Et ma foi, l'été me font tous envie, les odeurs sont super bonnes. Il y a un pain que je me suis dit, ça pue, donc déjà c'est bon signe. J'ai hâte de les goûter et ils font vachement épicé. Celui que j'ai hâte de goûter vraiment en premier, on va dire, c'est... Alors attendez, c'est lequel ? Ça y est, je ne sais plus. C'est celui-là, je crois. Non. Bah, c'est celui aux amandes. Je ne sais plus c'est lesquels. Ça y est. C'est celui qui a le goût, la senteur de la madeleine et celui du vin chaud. Voilà, je pense que ceux-là, je vais beaucoup les aimer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box envoûtée. Moi, je la trouve super bien. Et je pense que ça va être des belles découvertes parce que je ne connais aucun thé. Et ça me donne vachement envie. Voilà. Sur ce, d'avance, je vous souhaite un joyeux Noël. Parce que du coup, dans les vlogs, cette vidéo, vous la verrez samedi 23. Et après, le vlog du 24-25 je vais les regrouper en 2. C'est ce que j'avais fait l'année dernière parce que j'avais pas pu beaucoup filmer avec les préparatifs. Donc je vous avais mis le 24-25 dans un même vlog que j'avais posté, je crois, le 26. Et je pense que je vais devoir faire comme ça cette année encore. Donc c'est peut-être la dernière vidéo avant Noël. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et à toutes. Enfin à toutes et à tous, enfin à tous, on se prend pas la tête. Profitez bien de ces moments en famille, entre amis, peu importe. Et même si vous êtes seul, parce que je sais que ça arrive, faites un truc cool, essayez de faire un truc peut-être qui change ou un truc qui vous plaît mais qui change pas. Enfin voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.